En France, l'éducation nationale épinglée par la Cour des comptes. Le grand gaspillage, évoque le Figaro, qui révèle que près de 100 000 professeurs étaient sans élèves pour 2003-2004. Une note confidentielle qui dénonce la gestion du mammouth avec ce chiffre à retenir. L'équivalent du temps de travail de 32 000 professeurs n'a pas été utilisé pour enseigner. Mais derrière ce constat, il y a une réalité bien plus complexe. Les syndicats parlent, eux, d'une manœuvre de diversion. Explication Nabila Tabouri, Benoît Bringer. 1,5 milliard d'euros par an, la moitié du budget du ministère de la Culture. Voilà ce que coûterait aux contribuables les sureffectifs au sein de l'éducation nationale. En 2003-2004, 97 000 enseignants sur 803 000 se sont retrouvés sans élèves. Où sont donc passés tous ces profs? La plupart sont des remplaçants avec des périodes sans activité, d'autres sont détachés dans des syndicats, des fondations ou des associations. Les syndicats enseignants contestent ces chiffres et dénoncent un amalgame. Il y a deux manœuvres. La première, c'est de dire que les revendications des enseignants sont exagérées. Et la deuxième, c'est de les affubler encore de l'étiquette de « ils revendiquent », mais quelque part, ils sont un peu planqués. Et ce rapport les met en accusation. C'est pour nous très inacceptable. L'éducation nationale emploie 6% d'enseignants en sureffectif pour faire face au remplacement. Au-delà de ce chiffre, les professeurs sont en surnombre. Et à ce jour, la Cour des comptes dénombre l'équivalent de 32 000 postes d'enseignants sans élèves. On les retrouve dans des disciplines telles que l'allemand, la philosophie, mais aussi le génie civil et l'électronique. Pour certains économistes, le mammouth de l'éducation serait mal géré. C'est une gestion qui appartient au rectorat. Il n'y a pas vraiment d'organisation centrale et contrairement à une entreprise qui essaie d'optimiser un peu ses ressources, eh bien ce n'est pas le cas à l'éducation nationale. Le rapport dit aussi effectivement que sur 760 000 enseignants qui ont été regardés par la Cour des comptes, des petites dérives, des petites choses à améliorer aboutissent éventuellement à des grands ruisseaux. Ce que nous contestons encore une fois, c'est ce ruisseau à 32 000, mais nous ne contestons pas qu'il y a effectivement des efforts de gestion, d'amélioration, de mobilisation et de valorisation de la ressource enseignante qu'il faut faire systématiquement. La prochaine rentrée se prépare actuellement. Ouverture ou fermeture de classe, les recteurs sont en pleine réflexion. Ce rapport pourrait donc faire du bruit.